Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentrera sur Demain nous appartient. Spoiler, Philippines assassinée. L'apparition de Barr aux funérailles éveille les soupçons. Barr et Victor se lanceront en affaires ensemble dans les semaines à venir dans Demain nous appartient, série diffusée du lundi au vendredi à partir de 19h10 sur TF1. Cependant, les deux n'ont pas toujours été amis. Alors que Philippines connaît de nouvelles difficultés dans sa vie personnelle avec le soutien qu'elle doit apporter à Damien ainsi que des difficultés professionnelles, son compagnon, Victor Brunet, tente de lui porter plainte en justice. Elle est sur Nous demain sur TF1. En effet, le père de Timothée avait récemment évoqué à sa compagne le traitement volontairement dégradant qu'elle avait subi envers Camille. La mère de Violette accepte difficilement qu'une jeune femme sans expérience soit recrutée dans le monde du vin, au service de Raphaël, la mère qui veille toujours sur sa fille. Même si la situation était apparemment sous contrôle en quelques jours, les Philippines étaient l'auteur des réflexions à peine voilées de Victor sur les finances du domaine. Lassé de ses échecs avec la police, Victor tente désormais d'opérer en toute légalité et sait très bien s'enrichir. Si dans la vie privée l'ancien partenaire de Romy est en désaccord avec son fils, Timothée, qui garde toujours des secrets et NHE accent aigu cite pas à lui mettre des obstacles, le domaine professionnel reste celui des affaires. Ce dernier a récemment rencontré Barr en lui faisant visiter le propriétaire. Le but de cette réunion est de convenir des commandes de bouteilles de vin. Les deux se connaissaient bien mais ont noué une relation dans des circonstances assez difficiles. Avec son ami Hugo, Barr tente de cacher la scène du crime pour piéger le père de Timothée mais NY parvient pas. Grâce à une erreur de procédure, Barr a été libéré du commissariat et n'a pas eu à comparaître devant le tribunal. Le jeune homme travaille ensuite quelque temps pour Victor. Leur nouvelle relation commerciale pourrait donc réserver quelques surprises. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. La première chaîne continue à célébrer les 20 ans de la star AC en prime time. Le 13 novembre dernier, les fans ont découvert un secret en ce qui concerne Grégory Lemarchal, le chanteur et auteur-compositeur français. En 2004, le grand public a en effet adoré les performances du jeune talent. Sur le plateau de la star AC, l'artiste a suscité d'autant plus d'applaudissements qu'il était malade, et condamné. En 2010, une ex-professeure avait déjà balancé que la production avait orchestré sa victoire. Grégory Lemarchal a ému la France entière. Atteint de la maladie de la mucoviscidose, le jeune homme savait qu'il ne lui restait que peu de temps à vivre. Participer à la Star Academy lui a permis de réaliser son rêve. Et sortir vainqueur de l'émission était bien au-delà de ses espérances. Une histoire touchante comme on les aime, que la production de TF1 aurait organisée dès le début de cette première saison. À cette époque, Isabelle Charles officiait en tant que professeure dans cette première saison de la Star Academy. En 2020, elle a confié un secret au journaliste du journal La Montagne. Juste après la diffusion d'un biopic sur le jeune chanteur. Pour rappel, l'ancien compagnon de Karine Ferry s'était éteint 3 ans après sa participation dans le programme, en 2007. Pour Isabelle Charles, il était assez évident que Grégory Lemarchal allait devenir la grande star de cette saison si particulière. En faisant son casting de départ, la production pouvait tout à fait choisir quel serait son quatuor final. Vous engagez Grégory, ensuite, ceux qui vont aller en face de lui, affirme-t-elle. Au lieu de recruter une Céline Dion anonyme, cela existe, ils ont pris une Lucie ou un Mathieu qui avaient du talent, mais pas autant que Grégory.